sais pas si vous les avez reconnus de dos. Regardez, on va les remontrer de nouveau. Vous avez le quatuor Zahir qui est en train de répéter pour notre petit concert privé qu'il vous réserve dans un instant. Et je sais pas si vous les avez reconnus de dos, mais on a nos deux chanteurs d'oiseaux, Johnny Rass et Jean Boucaud. Alors eux, depuis tout à l'heure, ils chantent et ils causent avec les oiseaux. C'est assez exceptionnel. On les retrouve dans un instant pour un petit direct assez sympa. À tout de suite, Gontran. A tout de suite Thibaut pour ce moment effectivement qui s'annonce absolument délicieux en compagnie de Jean Boucaud et de vos invités. Pour l'heure, c'est le moment de retourner à Vieux-Moulins au Festival des Forêts. Et on va commencer à écouter en musique. C'est magnifique. Bon alors là, Alexandra, il n'y a rien à dire. Remarquable. Hein. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup. Le quatuor Zahir, regardez, ils sont là à l'écran. Et c'est une exclusivité, le CD est sorti hier, on vous le présente en exclusivité, ce quatuor qui joue ce soir et qui va jouer ce soir avec nos chanteurs d'oiseaux qui sont à nos côtés, Jean et Johnny. Quelle histoire, encore une fois, vous êtes partis dans une aventure incroyable, vous faites le tour du monde et vous voilà là, ici, ce soir, encore une fois, pour causer oiseaux, Jean. Ah, c'est le retour aux sources, hein. C'était il y a 12 ans à Choisy-au-Bac, la rencontre avec Jean-François Zigel. Et évidemment, le Festival des Forêts nous a toujours fait ces rencontres-là magiques. Et le quatuor Zahir en est une merveilleuse et c'est une grande soirée pour nous qui s'annonce. Johnny, vous avez des spectateurs aussi dans les arbres, les oiseaux vous écoutent chanter. C'est très drôle, quand on est arrivé, c'était un peu... Enfin, il y avait du silence. Et depuis tout à l'heure, qu'on entend le quatuor, on ne sait pas si c'est la musique qui les émoustille ou si c'est nos chants, qui normalement, pour le coup, ont une répercussion sur eux. Mais là, on entend un passon des arbres qui répond à un troglodyte mignon. C'est toujours appréciable. Ils ont applaudi, Alexandra, quelle audace aussi d'harmoniser, on en parlait tout à l'heure de ce mot, nos chanteurs d'oiseaux qu'on connaît bien ici, et un quatuor pour qui c'est une première de cuivre, qui se retrouve comme ça, main dans la main, dans un endroit qui est quand même assez magique ici, puisque c'est des ruines qui ont des choses à raconter, tout ça. Oui, mais on aime émoustiller en fait nos spectateurs. C'est le principe, c'est ce qui fait l'originalité du Festival des Forêts et ce qui fait que chaque année on essaie de trouver, d'imaginer des associations entre la musique, la nature, les différents sites dans lesquels on se trouve. Et là, cette année, le thème de Tempête et accalmie est en fait la métaphore de la guerre, de la paix après la guerre, ce qui guide le thème du concert de ce soir d'ailleurs, puisque les chanteurs d'oiseaux se sont réunis avec le quatuor Zahir
venir pour parler de l'oiseau dans la Grande Guerre. On aura d'autres spectacles d'ailleurs sur ce thème-là. On a ouvert le festival avec un concert pour l'Europe dans la clairière de l'Armistice, qui était un moment historique. On poursuivra avec le War Requiem au Théâtre Impérial le 4 juillet prochain. Il reste encore des places, hein. N'hésitez pas à vous inscrire ou à acheter des billets. Pour ce soir aussi, il reste des places. Il reste quelques places, dépêchez-vous parce que je pense qu'on atteindra la jauge maximum. C'est un spectacle qu'on peut partager en famille et ce sera un véritable éblouissement. Comment est-ce qu'on peut demander en langage oiseau de venir ce soir assister à votre spectacle? C'est pas évident, mais est-ce qu'on peut imaginer quelque chose pour essayer d'attirer du monde et faire en sorte que vous ayez des encouragements encore plus forts? Moi, je dirais juste de prendre la caméra et de vous tourner un petit peu et de présenter le pigeonnier mobile qui est à côté et qui est unique. Puisque c'était un pigeonnier qui était sur le front de la Somme et le front de Picard et qui servait de communication pour la communication d'urgence entre les premières lignes et l'arrière du front. Et alors dedans, il y a des pigeons évidemment. Vous pouvez leur parler là ou pas? Non, regardez, on les entend recouler, ils sont très très bien, ils sont en couple et ils sont amoureux, donc je vais pas les embêter. Je vais pas rendre jaloux. Non, je ne me permettrai pas ce matin de faire ça. Non. Vous êtes fidèle avec les oiseaux. C'est ça, quand on aime les oiseaux, on les aime pour tous, les oiseaux sauvages, les oiseaux domestiques aussi, ce rapport entre l'humain et la domestication, et ces fidèles alliés qui étaient les pigeons voyageurs. C'est vraiment, pour nous, c'est ça, quand on s'est projeté sur la Grande Guerre, comment se projeter, nous, il y a un siècle. Comment on aurait été, toi Thibaut, moi Jean, comment on aurait été il y a un siècle? J'aurais rêvé d'être colombophile et d'être à l'arrière du front. Et vous l'êtes un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. On va rester ensemble. Le pigeonnier va partir sur la grande place et on va faire libérer ces oiseaux. Voilà. Parce qu'un oiseau, c'est bien quand c'est libre. C'est pour ça aussi qu'on avait mis en avant notamment le vent, c'est-à-dire qu'on a ce quatuor de Zahir et aussi le début de l'aviation dans la Grande Guerre. Donc on avait envie de mettre en avant le vent, le voyage et ces pigeons. Et c'est réussi. À tout de suite, Gontran. On va aller de l'autre côté, en pleine forêt. On va assister de nouveau à de la musique. Vous allez voir sous un autre angle. Merci beaucoup. Merci Alexandra pour ce petit moment de nature. On va se quitter donc avec de la musique et avec notre envol d'oiseaux. Jean, vous les avez briefés. Vous leur dites un mot avant de partir? Ils sont prêts. Allez. Allez, c'est parti. On se retrouve lundi avec Gontran. Passez tous un excellent week-end. Que de la poésie.